tentative de coup d'État au Burkina Faso. Ils ont encore essayé de renverser le capitaine Ibrahima Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré vient d'échapper à sa 11e tentative d'assassinat. On a appris avec beaucoup d'amertume que des individus mal intentionnés ont voulu faire un coup d'État à notre capitaine Ibrahim Traoré. C'est pourquoi nous sommes sortis pour dire non à un coup d'État au capitaine Ibrahim Traoré, pour dire non à toute tentative de déstabilisation au Burkina Faso. Le peuple burkinabé a décidé de prendre son destin en main et nous avons l'œil ouvert. Nous sommes en veille pour que toute personne qui va tenter de déstabiliser ou de mettre le feu à ce pays verra le peuple en face de lui. Ibrahim Traoré vient encore une nouvelle fois d'échapper à une tentative d'assassinat. Chers abonnés, l'heure est grave au Burkina Faso. Les ennemis de la paix, malgré leur défaite et leur échec répété contre le capitaine Ibrahim Traoré, continuent toujours d'avoir les intentions malveillantes. Cette fois, les choses se sont très mal passées pour ces ennemis de la paix et du peuple africain. Restez jusqu'à la fin pour tout savoir sur cette situation qui ne cesse de créer des polémiques sur la scène politique burkinabé et africain. Déjà, le capitaine Ibrahim Traoré a signalé ce plan macabre des agents du néocolonialisme et de l'impérialisme lors de son récent discours. Je vous laisse d'abord écouter cet extrait. Nous avons pu progresser significativement sur le terrain. Nous avons pu reconquérir des zones qui étaient sous emprise terroriste il y a 4-5 ans de cela. Nous avons pu donc libérer ces zones. D'autres zones sont en phase de consolidation actuellement. Ce qui est donc un progrès très significatif, mais aussi appeler les autres forces dans ces zones qui sont dans une relative accalmie à la vigilance, au guet permanent. Parce que la perfidie de l'ennemi fait que lorsqu'on est dans une relative accalmie et qu'on baisse la tension, on peut souvent prendre des coups. Donc c'est inviter donc tous ceux qui sont en posture de sécurité relative de pouvoir toujours être vigilants et ne pas se faire surprendre. Et aux autres forces vives donc de la nation, c'est inviter tous les travailleurs à redoubler d'ardeur pour que 2025 soit une année donc couronnée de succès à tous les niveaux. Et quant à la masse populaire, j'inviterai les gens donc à la vigilance. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs. Et vous pourrez le constater. Du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. Leur objectif, c'est de faire vivre au Burkina Faso les événements de 87. Mais oubliant donc que les époques ont changé et nous sommes sur le pied de guerre, nous les attendons de pied ferme, leurs mercenaires et leurs actions. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables. Chers abonnés à l'écoute du capitaine Ibrahim Traoré, on comprend bel et bien que ces agents de défense et de sécurité étaient déjà au courant de cette nouvelle tentative de coup d'État en cours. Ces ennemis du progrès qui étaient déjà sur le point de passer à l'action ont échoué encore une fois de plus. Ce qui est une nouvelle très historique pour nous. En effet, la dénonciation par le peuple et les blogueurs burkinabés sur les réseaux sociaux a contribué à l'échec de ces ennemis de la paix. Je vous laisse d'abord écouter ces petits extraits. Ibrahim Traoré vient encore une nouvelle fois d'échapper à une tentative d'assassinat. Les ennemis de la libération du continent africain sont en panique et ça se comprend. Vous avez le monde actuellement qui est en train de traverser un bouleversement sans précédent avec Trump qui balance des taxes à gauche à droite. Vous avez la Chine qui détient le monopole des matériaux stratégiques. Vous avez Trump qui menace l'Iran et l'Iran qui menace le Moyen-Orient pour tous les pays qui vont collaborer avec les USA. Dans cet élan d'agitation, vous avez des pays qui essaient de renverser le Burkina Faso parce qu'Ibrahim Traoré c'est clairement un symbole pour la jeunesse. Et en essayant de le renverser, vous allez pouvoir mettre dans la tête des jeunes que vous n'êtes bon qu'à être asservis. Comprendre que ça fait des siècles et des siècles que les matières premières en Afrique de l'Ouest sont achetées avec du franc CFA, une monnaie qui n'a aucune valeur. Vous voyez, dans ce monde où les matières premières deviennent stratégiques, il est important de maintenir le franc CFA, cette monnaie qui n'a aucune valeur. Comme ça, c'était comme si vous achetez les matières premières au Burkina Faso, au Mali, au Niger, gratuitement. Vous les avez gratuitement. Comme c'est le plus jeune, il pense que c'est lui qui est plus facilement atteignable, mais c'est mal le connaître. Ils vont vouloir accélérer parce que pour eux, le seul moyen de survivre, c'est d'avoir les matières premières en Afrique gratuitement. Le capitaine Ibrahim Traoré vient d'échapper à sa 11e tentative d'assassinat. 11e coup d'État avorté et 5 millions de dollars passés.
5 millions de francs, mais 5 millions de dollars, c'est le montant qui était alloué à ceux qui étaient là pour exécuter la sale besogne. Mais pourquoi débourser tant d'énergie et tant d'argent, essayer de ôter la vie à quelqu'un qui est en train d'aider son peuple? Ils ont dit que son pays est pauvre. Ils ont dit que l'Afrique est pauvre. Enfin, on trouve quelqu'un qui essaie d'aider son peuple, qui paye la dette de son peuple, qui essaie de donner des infrastructures à son peuple, qui essaie de développer son peuple, soi-disant donc pour alléger le fardeau que l'Europe avait de pouvoir prendre ça sur eux. Parce qu'ils nous ont dit que bon voilà, ils soutenaient l'Afrique, ils aidaient l'Afrique au développement. Enfin, on trouve quelqu'un qui aide son pays à se développer. Ils ont l'énergie à déployer, ils ont l'argent à déployer, 5 millions de dollars. Prenez vos calculatrices en francs CFA, je ne sais pas, ça va exploser les chiffres. Mais là, 5 millions de dollars, c'est le montant qui était alloué à ceux qui étaient là pour exécuter la seule besogne. Et autant d'argent, mais qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? En seulement 2 années, déjà 11 tentatives d'assassinat. Mais c'est incroyable. Cette nouvelle tentative de coup d'État au Burkina Faso montre encore une fois de plus aux yeux du peuple burkinabé et africain que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire du bon travail. Il a brisé toutes les alliances avec toutes les puissances qui pillaient les richesses de son pays, ce qui est en train d'accélérer le développement. Mais beaucoup de pays comme la France n'ont pas digéré cette nouvelle forme de gouvernance révolutionnaire en Afrique, ce qui explique en quelque sorte des tentatives répétées de coup d'État. Déjà la récente sortie d'Emmanuel Macron en dit long sur ses plans malveillants contre le capitaine Ibrahim Traoré. Je vous laisse d'abord écouter cet extrait et on revient après pour la conclusion. Nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. Et donc quand j'entends parfois même des responsables politiques français nous expliquer que Barkhane serait une défaite, je le dis, ne prenez pas les arguments de l'ennemi. Parce qu'à ce moment-là, vous desservez tout le monde. Vous rendez un drôle d'hommage à nos militaires. Et donc il faut avec beaucoup de force défendre le bien fondé de ces opérations. Nous sommes allés aider des pays amis et partenaires à défendre leur sol et à lutter contre le terrorisme chez eux. C'est un reproche qu'il faut nous faire? C'est mal d'avoir fait ça? De grâce? Non. Et donc, oui, nous devons être exigeants, repenser des partenariats nouveaux et ne céder à aucune forme de paternalisme contemporain. Je vais y revenir dans un instant sur notre politique africaine. Enfin, il ne faut pas commencer à tout inverser et à considérer que maintenant, on ne pourrait plus aller aider un État qui veut défendre l'ordre chez lui sur une base légale. Et c'est le cas dans lequel nous sommes intervenus dans la région. Demande souveraine, demande de la CEDEAO. Nous sommes en train de changer ce cadre. Je vous renvoie au discours que j'ai tenu ici en février dernier. Pourquoi ? D'abord parce qu'il ne faut pas rester trop longtemps à lutter contre le terrorisme, mais parce que la nature de ce conflit change. Parce que la nature même du terrorisme est en train de changer dans toute la région, parce qu'on voit une montée du fait ethnique, parce qu'il y a une crise au fond politique et économique qui s'installe au Sahel et qui est en train d'installer et en quelque sorte de créer dans la durée une crise dont les nouvelles formes de terrorisme sont une conséquence. Et donc il était tout à fait pertinent d'avoir l'action que nous avons conduite, mais elle ne peut pas durer sous la même forme. Elle doit être adaptée. C'est ce que nous avons d'ailleurs décidé il y a quelques années dans un premier réajustement de notre dispositif, ce que nous avons décidé en début d'année par une politique de réaménagement de toutes nos bases, d'allègement et de partenariat, et c'est ce que nous sommes en train de faire et sur lequel nous irons encore plus loin dans les prochains mois. Pourquoi ? Parce qu'une présence stable, posée en quelque sorte sur le plan militaire, est un argument utilisé par nos ennemis dans le cadre de la lutte informationnelle pour nous fragiliser, alors même que le cœur de la réponse doit être politique par les États africains, et donc la France ne peut pas être un substitut, et la réponse militaire ne peut pas être quelque chose qui se substitue à la réponse politique. Et donc ça doit d'abord être une réponse politique. Notre présence militaire doit se structurer sur la base de partenariats demandés par les pays africains, qu'il s'agisse de formation, d'équipement, etc. Et donc nous repensons totalement le cadre de ce partenariat, totalement, y compris sur les capacités militaires que nous livrons, y compris sur les formations que nous avons rouvertes. Et dans le cadre de la loi de programmation militaire, le ministre et le SEMA m'ont proposé un schéma totalement différent sur lequel nous allons aller encore plus loin. Mais il est indispensable de poursuivre ce chemin avec là aussi de nouveaux partenaires, par des putschistes depuis maintenant 1 mois. Chers abonnés,
Que pensez-vous de cette 11e tentative de coup d'État au Burkina Faso? Qui serait derrière cette initiative malveillante? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.